cuisiner, lessiver, prendre soin des autres, vous devriez tout faire en tant que servante de cette maison. Si vous n'aimez pas, divorcez-moi et partez. Jean a déclaré brutalement, m'appelant clairement une servante. Est-ce que c'était votre plan tout ce temps? Vous utilisez comme travail gratuit, une servante, et même pour prendre soin de votre mère. Vous êtes devenue une femme lorsque nous nous sommes mariés, alors c'est naturel. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas apte à être une femme. Sortez, je vais divorcer à tout moment. D'accord, je comprends. Je suis une élite dans une grande entreprise. Vous ne vous en sortez que grâce à ce médiocre restaurant, grâce à moi. Rappelez-vous cela. Bien, faites juste ce que je dis. Alors vous êtes congédié. En conséquence de mes actions, mon mari Elite a été congédié. Mon nom est Emily Smith, j'ai 30 ans. Je suis propriétaire d'un restaurant. Bien que ce soit impressionnant de posséder un restaurant à mon âge, c'était à l'origine celui de mon père, et je l'ai simplement repris. Le chef, qui est avec nous depuis le temps de mon père, cuisine toujours dans la cuisine, préservant les saveurs originales. J'ai réussi à maintenir le restaurant en activité avec l'aide de ses membres du personnel de longue date. Je suis toujours en train d'apprendre. J'ai repris le restaurant à l'âge de 22 ans, tout juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire sans poursuivre d'emploi, car il m'avait été confié par mon père. J'avais un diplôme en économie, alors je pensais avoir beaucoup appris, mais la réalité n'est pas toujours comme dans les livres. J'ai commis beaucoup d'erreurs et j'ai traversé des moments difficiles, mais j'ai réussi à maintenir le restaurant à flot. Je pense avoir été assez chanceuse. 5 ans après avoir pris les rênes, un homme est venu au restaurant. Il est devenu plus tard mon mari, Jean. Un jour, un groupe d'hommes en costume est venu au restaurant. Et l'un d'entre eux, Jean, est devenu un habitué après avoir apprécié le goût. Il travaillait pour une grande entreprise alimentaire et visitait divers restaurants pour des recherches. J'avais toujours été curieuse de ce restaurant, mais il semblait soit trop central, soit trop éloigné de la ville, alors je passais simplement à côté. Je lui ai répondu, et Jean a ri timidement. Je me souviens avoir pensé qu'il semblait vraiment sympathique. Notre restaurant est en effet situé à cet endroit. Cependant, son goût est indéniable, attirant des habitués qui sont fidèles depuis des décennies. Goût excellent. Je suis devenue une grande fan. Jean est devenu un habitué et nous avons souvent discuté, lui, le propriétaire. Jean est diplômé d'une université prestigieuse et travaille pour une grande entreprise alimentaire. Il a travaillé dans une entreprise célèbre. C'était comme les élites sur la photo. Je n'avais jamais été proche de quelqu'un comme ça. Il n'était pas seulement brillant, mais aussi beau, grand et séduisant, un vrai coup de cœur. Il avait 7 ans de plus que moi, 34 à l'époque, et je supposais qu'il était marié, mais il a ri et a dit qu'il était célibataire. Tout travail et aucun jeu a-t-il plaisanté, et... Soudain, je suis cet âge. Malgré son statut d'élite, il avait une attitude abordable, pleine d'humour et de ton doux. Je me suis retrouvée à l'aimer. Je pensais que c'était de l'amour non partagé. Juste propriétaire du restaurant et un client régulier. Je l'ai pensé, mais puis, sans prévenir, il a avoué ses sentiments pour moi. Emily, veux-tu sortir avec moi sur la prémisse du mariage? Il a demandé. Je n'arrivais pas à y croire. Mon cœur battait la chamade, et c'était irréel. Que cet homme merveilleux puisse avoir des sentiments pour moi. C'était comme un rêve. Comme un conte de fées où le prince sur son cheval blanc vient sauver la princesse. Je me suis sentie comme l'héroïne d'un conte de fées, et ivre de ce rêve, j'ai dit oui. Un an plus tard, j'ai épousé Jean. Mais ce conte de fées ne s'est pas terminé par un ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
Après le mariage, le deuxième chapitre de notre histoire s'est transformé en un livre d'images peint en noir. Et, tu es maintenant ma femme, a commencé à dire Jean, qui m'avait toujours appelé Émilie, bientôt après que nous ayons commencé à vivre ensemble. Tu comprends ce que cela signifie, n'est-ce pas? A-t-il demandé. J'ai répondu, confuse par le changement soudain de ton. Puis, Jean a soudainement élevé la voix. Quel genre de réponse est-ce que c'est? A-t-il demandé. Je suis ton mari, tu devrais me répondre plus respectueusement. Une femme devrait respecter et honorer son mari. Tu ne le sais même pas? A-t-il exigé. J'étais trop choquée pour répondre immédiatement. C'était comme si quelqu'un d'autre avait pris possession du corps de Jean. D'un prince à un tyran, je me demandais quelle sorte de sorcière avait jeté ce sort. Écoute, a-t-il dit, je suis un élu, tu le sais, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Tu dois devenir une femme digne de moi. Je vais t'entraîner pour cela, alors prépare-toi, a-t-il ordonné. Depuis ce jour-là, j'ai été constamment commandée par Jean. Tout d'abord, il a exigé un ménage parfait. Assure-toi que la maison soit toujours parfaitement propre au cas où quelqu'un visiterait, a-t-il dit. C'est le travail d'une femme au foyer. Ne me fais pas honte, ajouta-t-il. Notre famille tenait un restaurant, donc notre maison n'était jamais très propre. Mon père travaillait en cuisine et ma mère aidait au restaurant. Il était impossible de maintenir la maison en parfait ordre. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu, mais gérer le restaurant et m'élever était accablant. Mes grands-parents paternels habitaient loin, mais pendant les périodes chargées, mes grands-parents maternels s'occupaient de moi. C'est comme ça que la vie a réussi à continuer. Comment la vie a réussi à continuer? Je tiens aussi un restaurant, c'est juste impossible. Ne fais pas d'excuses avant même d'essayer. Tu ne veux même pas essayer? J'ai fait tout ce que j'ai pu, en me disant juste d'essayer, mais ensuite, j'ai réalisé que c'était impossible. Eh bien, je dois aussi gérer le restaurant. Ne pourrions-nous pas engager une femme de ménage pour les tâches que je ne peux pas gérer? Ce n'est pas parce que je ne voulais pas faire de ménage. Je voulais juste un peu d'aide pour les parties que l'on ne peut pas gérer, mais j'en aimais pas l'idée. Pourquoi devrions-nous gaspiller de l'argent pour ça? La seule bonne chose à propos d'une femme au foyer est qu'elle ait du travail gratuit, dis-je choqué par ces mots. Du travail gratuit, est-ce ainsi que Jean me voyait? C'est à ce moment-là que j'ai compris clairement. Ce petit restaurant pourrait fermer à tout moment. Tu as de la chance d'être soutenu par moi. Sois reconnaissant et serre-moi bien. Alors que nous sortions ensemble, il m'avait admiré pour avoir repris la gestion du restaurant de mes parents à un si jeune âge. C'était l'une des raisons pour lesquelles je suis tombée amoureuse de lui. C'est vrai, c'est un petit restaurant, mais il est précieux pour moi. Le fait que je continue à le protéger et à l'entretenir est quelque chose de louable, disait-il. Garde juste le restaurant en réserve. Si nécessaire, nous pouvons le vendre. Il devrait valoir quelque chose. Mais s'il commence à perdre de l'argent, quitte immédiatement. Ce n'est pas la peine de continuer à perte. Il est allé jusque-là. C'est ce que tu penses. Je n'abandonnerai pas ce restaurant, quoi qu'il arrive. Fais de ton mieux alors. Mais n'oublie pas, je te laisse le gérer par bonté d'âme. C'est à quel point je tiens à toi, disait Jean en riant. À partir de ce jour, j'ai commencé à envisager le divorce. Mais j'avais encore un peu d'amour pour Jean, mélangé à une envie de lui prouver qu'il avait tort, de le faire s'excuser et se rendre compte de ses erreurs à jour. Avec ces sentiments mitigés, je me suis donné à fond dans mon travail. Bien sûr, c'est un petit restaurant, soutenu par les habitués. Aujourd'hui, les gens choisissent souvent les chaînes de restaurants où ils peuvent avoir le même goût partout. C'est pourquoi les grandes chaînes prospèrent. Mais il y a encore des gens qui recherchent la saveur nostalgique des endroits comme le mien,
C'est pourquoi j'ai voulu continuer mon restaurant, un sentiment qui ne s'est jamais éteint. En entretenant apparemment une vie conjugale paisible, je me suis donné à fond pour le jour où je prouverais à Jean qu'il avait tort. Waouh, tu t'y donnes vraiment à fond. Je n'arrive pas à croire que cet endroit existe encore. Je pensais qu'il allait échouer bientôt. Bon, c'est ok, tant que tu t'occupes également de la maison, tu peux continuer. Je le faisais déjà sans être dû de le faire. Je me réveillais tôt tous les matins pour préparer le petit déjeuner pour Jean, qui partait travailler, puis je sortais rapidement de la maison. Je travaillais dur au restaurant toute la journée. Toute la journée, puis je faisais les courses et cuisinais le dîner, nettoyais et préparais le retour de Jean. Quand Jean rentrait à la maison, je lui servais le dîner, préparais son bain, faisais la lessive, préparais la journée suivante, et finissais tout le travail restant. Je réduisais mon temps de sommeil, planifiais méticuleusement mon emploi du temps quotidien et bougeais efficacement pour gérer tout cela. Si la maison devenait sale, je te ferais arrêter le restaurant et le vendrais immédiatement. Il semblait attendre ce jour. Je le pensais. Je sentais qu'il m'avait épousé dans l'intention d'avoir une servante gratuite avec des actifs. J'étais complètement éperdu d'amour pour Jean à l'époque. Sachant comment je me sentais, il a dû penser que je ne m'opposerais jamais. C'est pourquoi il m'a choisi. C'est surprenant, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que tu travaillerais si dur au restaurant. Je pensais que tu n'aurais Dieu que pour moi après notre mariage. Je me sens trahi. Elle restera à l'hôpital et suivra une réadaptation par la suite. Tu dois prendre soin d'elle. Toi? Mais la plupart des hôpitaux restreignent les visites. Je peux rendre visite et apporter des choses, mais m'occuper d'elle? C'est impossible, non? Qui a dit quoi que ce soit à propos de l'hôpital? C'est quand elle emménagera avec nous après sa sortie. Je n'ai pas compris pendant un moment. Au fur et à mesure que je réfléchissais silencieusement, Jean a clarifié ses intentions. Tu es lente, n'est-ce pas? Lorsque ma mère sortira de l'hôpital, mes parents emménageront ici avec nous. Quoi, vous avez un problème avec ça? Bien sûr, je l'ai fait. L'idée de vivre avec Jean était déjà insupportable, sans parler de ses beaux-parents. Je ne peux pas m'occuper de votre mère. J'ai refusé catégoriquement. J'ai mon propre restaurant à gérer, c'est impossible. Des aides-soignants professionnels seraient mieux pour votre mère. Pourquoi devrions-nous payer pour cela lorsque vous êtes ici? Alors quitte le restaurant. Vends-le et utilise l'argent pour la famille. Jean a exigé de manière déraisonnable. Vends-le et utilise l'argent pour la famille. Jean a exigé de manière déraisonnable. Je ne vendrai pas le restaurant. Et je ne m'occuperai pas de votre mère. Cuisiner, lessive, soit, vous devriez tout faire en tant que bonne de cette maison. Si vous n'aimez pas, divorcez-moi et partez. Jean m'a clairement étiqueté comme simple bonne. Est-ce donc votre plan depuis le début? Pour me servir de main-d'œuvre gratuite, une bonne, et même pour les soins de ma mère? Tu es devenue une épouse quand nous nous sommes mariés, alors c'est tout naturel. Si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas digne d'être une épouse. Va-t'en, je vais te divorcer à tout moment. C'est ce que je pensais, mais mes espoirs ont été constamment déçus. J'ai dû prendre une décision, j'étais prête. Allô, c'est moi. Oui, ça n'a pas fonctionné. Pas d'autre choix, passons à l'action. J'ai passé un coup de fil à quelqu'un, décidant d'aller de l'avant. Un mois plus tard, une nouvelle ornait la section économique du journal. Il s'agissait de l'employeur de Jean, une entreprise de fabrication alimentaire, faisant l'objet d'une acquisition massive et susceptible de tomber sous la coupe d'un certain groupe de restaurants. Qu'est-ce que l'enfer se Tritch.
Jean, agacé, arracha le journal des mains de son interlocuteur et le déchira en deux. C'est ridicule. Nous sommes une entreprise de premier plan. Et maintenant, nous sommes en train d'être rachetés par un groupe de restauration rapide minable. Il a froissé le journal déchiré en une boule et l'a lancé contre le mur. Diable, qu'est-ce qui se passe? Cela ne peut pas être vrai. Il semblait que l'acquisition était réelle. Merde, pourquoi est-ce que cela arrive? Jean s'est affaissé sur le canapé et a commencé à se démêler les cheveux avec frustration. Ce qui est fait, n'est-ce pas? Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Lorsque Jean a vu ce que je lui tendais, ses yeux étaient sur le point de sortir de leurs orbites. Il avait clairement l'air choqué. Quoi, qu'est-ce que c'est? C'est un papier de divorce. Je le vois. Que veux-tu dire en me donnant ça? Jean a froissé le papier de divorce et l'a jeté, tout comme le journal. Un autre? Peu importe combien vous l'aplatissez, rien ne peut retourner à ce qu'il était. Alors pourquoi un divorce? Explique la raison. Tu es surpris? T'en souviens-tu? C'est toi qui as dit le divorce. Jean est resté silencieux à l'entente de mes mots. Je ne m'occuperai pas de votre mère. Je ne vivrai pas avec elle. Vous avez dit que si je n'aimais pas cela, nous devrions divorcer, n'est-ce pas? J'ai dit ça. Mais c'était juste, vous savez, une figure de rhétorique. Je l'ai dit parce que je pensais que vous n'écouteriez pas autrement. Donc c'était une menace. Jean n'a pas répondu. Je t'ai épousé parce que je t'aimais tellement. Je te faisais confiance. Mais j'ai été trompée et trahie plusieurs fois. C'est pourquoi j'ai décidé de divorcer. J'ai sorti un autre papier de divorce du dossier et l'ai placé devant Jean. Il y en a d'autres, alors n'hésitez pas à les froisser. À cette époque pratique, nous pouvons simplement les télécharger et les imprimer. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Il me regarda avec des yeux suppliants. Non, c'est la vérité. La réalité. Tu n'es pas ce genre de femme, n'est-ce pas? Tu ne ferais pas quelque chose de cruel quand je suis au plus bas. Il semblait qu'il n'accepterait pas facilement. Ce que tu m'as fait, ce que tu as essayé de faire. Tu te souviens de ce que tu as dit après notre mariage? Que la femme devrait respecter et honorer son mari. Tu te souviens? N'a pas répondu. C'est pourquoi j'ai décidé de t'épouser. Mais après avoir entendu ces mots, mon respect pour toi a disparu. Une personne qui écrase les autres écrase également ses propres sentiments. Et restait silencieux, regardant vers le bas. Tu me voyais comme rien de plus qu'une domestique gratuite. Et mon restaurant préféré n'était qu'un actif à encaisser. Je me suis rendu compte de cela, mais j'aimais toujours. Emily. A levé les yeux vers moi avec des yeux pleins d'espoir. Je suis désolé. Je ne réalisais pas que tu tenais tant à moi. C'est pourquoi j'ai fini par me comporter de manière si arrogante envers toi. Pardonne-moi. A dit, les larmes coulant sur son visage en serrant ma main. Je vais changer, je te le promets. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je t'apprécierai cette fois-ci. Je suis désolé. Pourquoi t'as? Nous nous aimions, n'est-ce pas? Nous pouvons encore recommencer. Non, c'est trop tard. J'ai renoncé à toi. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter ton entreprise. Toi? Jean me regarda, clairement sans comprendre. Le grand groupe de restaurants qui a acheté ton entreprise, une grosse corporation avec 1900 employés à temps plein, je suis la présidente de cette entreprise. Malheureusement pour toi, tu es congédié. Non, ce n'est pas le moment pour les blagues. Qu'est-ce que tu dis? Es-tu fou? J'en dis, à moitié hilar, mais c'était la vérité. Eh bien, parlons de ça plus tard.
Tiens, prends ça. Jean, perplexe, prit l'enveloppe que je lui tendais. Il vérifia le contenu et poussa un cri étrange. C'était la preuve de l'infidélité de Jean. Des documents d'une agence de détective privée et plusieurs photos. La secrétaire, la femme d'un subordonné, une jeune diplômée, une employée féminine d'un client. Des animatrices de club et qui d'autre étaient-ce? Le nombre était stupéfiant. Jean était beau. Et avec son statut élite, les femmes se sont précipitées sur lui. Impressionnant, n'est-ce pas? Trop nombreux pour être comptés sur les deux mains. Je vais demander une pension alimentaire à toutes ces femmes. Et des sommes impliquées également. Jean, en regardant les documents et les photos, était tremblant, le visage blême. Il a essayé de parler, mais aucun mot ne sortait. J'ai souri et suis parti, le laissant avec ses pensées. Il a essayé de parler mais semblait décontenancé. Les moments et les lieux de vos affaires sont le principal problème. Beaucoup se produisent pendant les heures de travail, n'est-ce pas? Cela me semble être une trahison envers l'entreprise. Pendant les heures de travail, lors des déplacements commerciaux, lors des voyages d'affaires, ou lors de la prise en charge des clients, les papiers ont détaillé chaque emplacement et heure, montrant qu'il était avec des femmes lorsqu'il était censé travailler. Vous avez enquêté sur moi de cette façon depuis le début. C'est vrai. C'est lamentable. Jean a lancé les documents et les photos vers moi. Grâce à l'argent que j'ai gagné, tu as enquêté là-dessus. Menteur. Tu ne pouvais pas avoir eu une telle somme d'argent. Jean, étant un élite, gagnait beaucoup d'argent. Il m'avait traité comme une de ses servantes gratuites, mais il contribuait quand même de l'argent à notre foyer. Je suis la propriétaire du restaurant, n'est-ce pas? Oui, ce restaurant qui était sur le point de faire faillite et qui ne dégageait qu'un bénéfice minimal. C'est plus un passe-temps, n'est-ce pas? Quel genre de propriétaire es-tu? Effectivement, en regardant uniquement la gestion, on pourrait croire que ce n'est pas très réussi. Jean, j'ai partagé la vérité avec lui. J'ai fait fonctionner ce restaurant pour collecter des informations. Je voulais savoir quels sont les mets que les clients commandent ces jours-ci, ce qui se vend, c'est ce que je recherchais. Ce restaurant a été fondé par mon père et ma mère. Ce petit restaurant est devenu une grande chaîne de magasins avec des points de vente non seulement au Japon, mais aussi à l'étranger. L'entreprise qui a acheté la société de Jean faisait partie de la société mère de cette chaîne. Cela ne peut pas être vrai. Ce n'est pas un mensonge. Ce restaurant était parfaitement situé pour ce genre de recherche. Le succès initial de notre premier restaurant est certainement dû aux compétences culinaires de mon père. Mais ce qui nous a vraiment permis de nous développer, c'était de comprendre les préférences des clients. Vous n'avez jamais parlé de votre entreprise familiale comme ça auparavant. M'avez-vous menti? Je ne vous ai pas menti, je n'ai tout simplement pas tout dit. Lorsque j'ai commencé à sortir avec Jean et à envisager le mariage, mon père m'a conseillé de me taire et d'observer. En y repensant, je pense que mon père vous a traversé. Il a dit si tu ne changes pas après le mariage, alors je devrais parler. À l'époque, je me serais mariée avec Jean, quelle que soit l'opposition. C'est pourquoi il m'a conseillé de cette façon. Et ce que je dis à Jean sur la reprise du restaurant parce que mon père était malade n'était pas un mensonge. Mon père était malade et ne pouvait plus travailler. Donc, mon père a remis la présidence à mon oncle et mon père se préparait presque à prendre sa retraite. Donc, quand je disais que je reprenais le restaurant parce que mon père était tombé malade, c'était la vérité. Il avait subi une intervention chirurgicale majeure et avait reçu un traitement intensif. J'étais encore jeune, j'avais à peine terminé mes études collégiales. Ma prise en charge faisait également partie de mon apprentissage, car j'étais trop jeune pour être directrice générale.
Bien que j'ai étudié la gestion des entreprises à l'université, je manquais d'expérience pratique. Mon père m'a également averti que si je ruinais l'entreprise de restauration, je ne serais pas reconnu comme son successeur. Donc, je travaillais dur pour maintenir l'entreprise à flot et gagner son approbation. Il m'a averti de ne pas épouser un étranger qui pourrait prendre ou gâcher l'entreprise. Mon père a probablement pensé qu'il était préférable de garder le silence à ce sujet, mais j'étais convaincu que j'en serais absolument bien et que je pouvais prouver que je pouvais être honnête avec lui. Donc, je suis resté silencieux avec cette conviction. Mais cette attente a été trahie. Il a dit, si Jean ne s'avère pas être l'homme que tu pensais qu'il était, alors gère-le toi-même. C'est normal. Je ne pouvais pas diriger une grande corporation si je ne pouvais pas gérer quelque chose comme ça. Donc, pendant ces 2 dernières années, j'ai vécu avec l'idée de te causer des ennuis si tu ne montrais pas de regrets. J'espérais aussi que tu changes. Bientôt, la sonnette a sonné, et j'ai invité la personne. Le président j'ai annoncé. C'était l'ancien président de l'entreprise où j'en travaillais, qui était maintenant à moi. C'est qui? J'ai dit. Regarde et tu verras. L'ancien président m'a souri stiffly et a remis une feuille de papier à Jean. Avis de licenciement, il a dit. C'était un document officiel. Jean était congédié pour des raisons disciplinaires, notamment pour avoir rencontré des femmes pendant les heures de travail et pour avoir facturé des dépenses personnelles en tant que divertissement professionnel. En échange du licenciement de Jean, j'ai promis de laisser l'ancien président continuer dans son poste, et il a accepté les termes. Même de petites actions peuvent s'additionner pour devenir de grands crimes. Ce que tu as fait est un cas clair de trahison. Tu mérites d'être congédié, ai-je dit. Jean avait l'air sonné, mais je n'avais pas l'intention de le laisser s'en tirer. Maintenant que tu as compris, s'il te plaît pars, lui ai-je ordonné. Pourquoi? C'est ma maison, lui a-t-il répondu. C'est une location, n'est-ce pas? Le propriétaire dit que tu ne peux plus rester ici, lui ai-je expliqué. C'est une location, n'est-ce pas? J'ai décidé de préciser. Et tu as l'air d'avoir oublié, mais le bail n'a duré que jusqu'au mois dernier. Donc, tu n'as plus le droit de vivre ici, et je n'ai pas l'intention de renouveler le contrat, lui ai-je déclaré. J'ai fait une pause pour un effet dramatique. Nous devrons régler la division des biens et qui garde les meubles, ai-je poursuivi. Mais pour l'instant, je ne veux pas te voir. J'ai fixé Jean du regard. Pourrais-tu retourner chez tes parents? Ta mère ne devrait pas tarder à sortir de l'hôpital, n'est-ce pas? Tu es prévu d'être libéré dans quelques jours après un mois à l'hôpital. Pourquoi ne pas y retourner et te préparer pour le retour de ta mère? Je te contacterai par l'intermédiaire d'un avocat pour le reste. S'il te plaît, gère-le. Je l'ai remis à l'ancien président. Si tu reviens, je le signalerai comme une intrusion à la police. Nous ne sommes peut-être pas encore divorcés, mais le propriétaire dit que tu ne peux plus rester. Jean est parti silencieusement de l'appartement, accompagné de l'ancien président. Il reste encore beaucoup à faire, mais c'est un début. J'ai reçu des appels persistants de la part des parents de Jean, qui semblent avoir entendu dire que nous divorcions. Émilie, tu es une personne incroyable. Pourquoi ne nous en as-tu pas parlé? Tu es vraiment une belle fille dont on peut être fier. Le divorce est une plaisanterie, n'est-ce pas? Tu aimais ton Jean. Pourquoi ne pas pardonner une aventure ou deux? C'est juste une manière d'être de l'homme. Au début, ils étaient arrogants, mais quand ils se sont rendus compte que ma décision de divorcer était définitive, ils sont passés aux menaces. C'est à cause de toi que Jean a été renvoyé. Comment vas-tu te rattraper? Nous allons réclamer une pension alimentaire. Ce que tu as fait est impardonnable.
engager un détective pour enquêter sur le comportement de ton mari, qu'est-ce que les gens penseront de toi si cela s'ébruite? Lorsque je leur ai dit de réclamer une pension alimentaire ou de divulguer des informations s'ils le souhaitaient, ils ont eu recours à des appels émotionnels. Emily, nous nous sommes trompés. S'il te plaît, comprends, que ferons-nous si tu nous quittes? Si nous t'avons offensé, nous nous excusons. S'il vous plaît, pardonnez à Jean. Si vous ne pouvez pas lui pardonner, qu'en est-il juste de nous? N'étions-nous pas une famille à un moment? Bien sûr, j'ai refusé toutes leurs offres. Je l'ai dit plusieurs fois, je divorce Jean. Si vous continuez à me déranger, j'informerai la police et je considérerai vous poursuivre en justice grâce à mon avocat. Après l'avoir dit, j'ai réellement averti ses parents et enfin, les parents de Jean ont cessé de me contacter. J'ai veillé à réclamer une pension alimentaire à Jean. Des biens divisés dans le règlement de la propriété, j'ai réussi à tout rembourser. Heureusement, en tant que salarié, Jean avait des économies. Maintenant, il a perdu son emploi et ses économies et vit avec ses parents. Il travaille du tout début de la matinée jusqu'à tard dans la nuit dans l'industrie du service, qu'il méprisait auparavant. Naturellement, il est également poursuivi pour pension alimentaire par les maris des femmes avec qui il était. J'espère qu'il travaillera dur pour tout rembourser, même si cela prend plusieurs années. J'ai parlé avec les femmes avec qui il était et toutes s'excusent, disant qu'elles n'étaient pas sérieuses à propos de Jean et qu'elles étaient seulement avec lui parce qu'il était un élite avec de elles. Avzo. Quelle que soit leur raison, être impliqué avec une personne mariée est impardonnable. Être avec la mauvaise personne est un acte malveillant qui peut entraîner des poursuites judiciaires. J'ai veillé à ce qu'elles comprennent tout cela en leur faisant payer une pension alimentaire appropriée. Espérons que cette expérience l'empêchera de répéter la même erreur. Plus tard, j'ai officiellement succédé en tant que président à mon oncle. Il occupe maintenant le poste de président du conseil d'administration, et je prévois de continuer à le consulter sur divers sujets. L'état de santé de mon père s'est stabilisé, mais il n'est pas en état de travailler. Cependant, il semble apaisé et beaucoup plus alerte depuis qu'il m'a confié son entreprise. Il me donne encore occasionnellement son avis, qui est inestimable. Je veux que mes parents vivent le plus longtemps possible. C'est mon souhait le plus cher pour l'instant. Je les ai inquiétés en m'impliquant avec un tel homme. Mais j'ai réglé les choses par moi-même. Il semble que mon père m'accepte désormais en tant que propriétaire d'entreprise. J'espère rencontrer une meilleure personne à l'avenir et apporter la tranquillité d'esprit à mes parents, mais pour l'instant, je pense rester célibataire. L'entreprise est mon enfant maintenant. Je veux la développer plus et la rendre plus respectable. En tant que président, je viens de commencer à emprunter ce chemin. Et je crois qu'un avenir radieux m'attend. Bien sûr, je continue à gérer encore le restaurant. C'était le point de départ de mes parents et mon propre début. C'est mon tout premier enfant. Et je veux le chérir éternellement comme un souvenir de mes racines.